Le soleil était haut, mais l'air était lourd. Alors que sa voiture ralentissait près d'un chantier, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Une silhouette recroquevillée près d'une pile de cartons cassés, près d'une benne à ordures. Ses bras étaient serrés autour de ses jambes, son visage dissimulé par des cheveux emmêlés. Vêtue de ce qui ressemblait à une robe blanche en lambeaux, elle restait immobile, sans broncher au bruit de la circulation. Il cligna des yeux à 2 reprises, incertain de se faire des idées. La curiosité le tenaillait plus que jamais. Il sortit de sa voiture de luxe, se dirigea vers le tas de cadavres et s'accroupit à côté d'elle. Sa poitrine se souleva lentement, elle respirait. La terre lui collait à la peau, ses pieds étaient nus et ses doigts étaient meurtris, comme si elle avait lutté pendant des jours. Quelque chose en elle ne semblait ni folle ni ivre, juste perdue. Il tendit la main, écarta délicatement une mèche de cheveux de son visage et vit quelque chose de délicat derrière la crasse. Sans hésiter, il la souleva. Quelques ouvriers l'observèrent, perplexes, transporter la jeune fille inconsciente jusqu'à sa voiture. Sans poser de questions, sans donner d'explication. Il lança un regard perçant à son chauffeur. À la maison. Vite. Elle ne bougea pas, même lorsque le lit moelleux lui serra le dos. Les servantes le fixèrent, incrédules, ne sachant comment interpréter la vue de leur patron allongeant une fille sale sur des draps fraîchement repassés. Il ne dit rien. Il tira légèrement le rideau, laissant une douce lumière éclairer son visage. Puis il resta à la porte, l'observant, comme s'il cherchait à comprendre pourquoi une personne aussi brisée pouvait paraître si paisible. Un parfum de rose flottait dans l'air, mêlé à celui du linge chaud. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, au moment où ils rencontrèrent le dais de velours au-dessus d'elle. Elle se redressa brusquement. Où était-elle? Elle serra la couverture comme un bouclier et regarda autour d'elle. Un lustre, des murs blancs et une douce musique au loin. La panique la submergea. Elle jeta ses jambes hors du lit et faillit trébucher sur le tapis moelleux en dessous. Ses orteils se recroquevillèrent contre une douceur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle se précipita vers la porte, le cœur battant, l'ouvrit et fut accueillie par une femme d'âge moyen tenant un plateau. La femme cligna des yeux. « Tu es réveillé. » Le plateau trembla légèrement. « Il a dit que tu aurais faim. » Déconcertée et effrayée, elle recula en murmurant. « Où suis-je? » La femme pose sur le plateau. « Tu es en sécurité. Il t'a amené ici. Ça n'a servi à rien. » Lui qui? Mais avant qu'elle puisse obtenir une réponse, des pas résonnèrent dans le couloir. Un homme grand, vêtu d'une chemise bleu marine, apparut à la porte, calme et posé. Il entra, les mains dans les poches. « Tu étais allongé dans la poubelle, » dit-il doucement, son regard scrutant son visage. « Je ne pouvais pas te laisser là. » Elle recula d'un pas. « Pourquoi aiderais-tu quelqu'un comme moi ?» Il haussa les épaules. « Je ne sais pas encore. » Il la regarda comme s'il essayait de résoudre une énigme. « Mong, tu as l'air de ne pas l'avoir fait depuis des jours. » Et sur ces mots, il partit. Elle resta figée, incapable de saisir cette gentillesse surréaliste. L'odeur du pain chaud et des œufs emplissait ses sens, et son estomac gargouillait bruyamment. Sa fierté voulait résister, mais la faim avait d'autres plans. Elle mangeait comme quelqu'un qui a peur de se faire enlever. Après le repas, elle s'assit tranquillement près de la fenêtre, regardant la piscine scintiller au soleil. Tout dans la maison lui semblait irréel, comme si elle s'était endormie sur un trottoir et rêvait. Lorsque la même femme revint chercher le plateau, elle finit par demander « Quel est cet endroit ?» La femme répondit « C'est chez lui. Il en est le propriétaire. » Cela n'a fait qu'ajouter à la confusion. Qui était-il? Plus tard dans la journée, il est revenu avec des vêtements propres et un peigne. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il nonchalamment. Elle hésita. La vérité lui restait sur les lèvres, mais la honte l'étouffait. « Oui, je ne me souviens plus. » Elle mentit, le regard perdu dans le vide. Il n'a pas insisté. « Tu peux rester jusqu'à ce que tu le fasses. » Puis il a déposé les vêtements sur la chaise et est reparti. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle repensait au moment où il l'avait soulevée de terre. Personne ne l'avait jamais touchée ainsi, avec autant de délicatesse. Elle fixait le plafond, le cœur partagé entre la peur et la gratitude. Il était gentil, certes, mais pourquoi? Quel homme sortirait une inconnue des poubelles et la laisserait dormir sous des draps de soie sans rien demander en retour? Elle ne connaissait pas son nom non plus, mais elle savait que quelque chose bougeait en elle. Lentement, les murs qu'elle avait construits commençaient à se fissurer. Chaque jour, elle prenait des forces.
Sa peau reprenait des couleurs et ses pas devenaient plus réguliers. Pourtant, elle parlait peu. Il la croisait dans le couloir, parfois hochant la tête, parfois non. Mais son regard la suivait toujours, curieux, indéchiffrable. Le silence entre eux n'était pas gênant. Elle était prudente. Aucun d'eux ne voulait la déranger. Elle passa plus de temps dans le jardin, ses doigts effleurant les pétales comme des souvenirs oubliés. Un après-midi, alors qu'elle était assise près de la fontaine, elle leva les yeux et le surprit en train de l'observer depuis le balcon. Il ne détourna pas le regard. Il s'appuya à la balustrade, observant silencieusement. Elle sentit une étrange chaleur lui monter aux joues. La voyait-il comme un projet, un animal de compagnie, ou autre chose? Lorsqu'elle se détourna, il parla enfin. On sourit quand on touche des fleurs. Pourquoi? Sa voix était calme, mais sa question inattendue. Elle marqua une pause. J'en vendais. Il descendit l'escalier et s'approcha d'elle. Ça explique tes mains. Elle les regarda, rugueuses, marquées de cicatrices, fatiguées. Elles étaient belles, dit-elle doucement, même si personne ne les achetait. Il s'assit à côté d'elle sur le banc de pierre. Tu n'es pas comme les femmes que je connais. Elle rit amèrement. C'est parce que le monde m'a oublié. Il secoua la tête. Peut-être que le monde attendait simplement que la bonne personne le remarque. Une semaine plus tard, la gouvernante apporta un grand miroir dans la pièce qu'elle considérait désormais comme la sienne. Il était appuyé contre le mur, et lorsqu'elle le regarda, elle en eut le souffle coupé. Ce n'était plus la fille couverte de poussière. Ses joues étaient plus pleines, ses cheveux peignés et tressés lâchement sur le côté. Elle semblait vivante, toujours hantée, mais plus invisible. Elle toucha son visage comme si elle se rencontrait pour la première fois. Plus tard, en passant devant le bureau, elle l'entendit au téléphone. Son ton était sec, autoritaire. Un homme habitué à obtenir ce qu'il veut. Mais il rit alors, d'un rire bas et sincère. Cela la fit s'arrêter sur le seuil. Il aperçut son reflet dans la vitre et raccrocha rapidement. Écoutez, elle secoua la tête, mais un sourire se dessina sur ses lèvres. Il passait juste par là. Il la regarda vraiment. Tu as l'air différente, dit-il d'une voix plus douce. Elle baissa les yeux. Le miroir me l'a dit aussi. Il pencha la tête. Je suis content. Tu mérites de te voir clairement. Quelque chose bougea dans la pièce, un fil invisible les rapprochant. Pour la première fois, le silence ne lui semblait pas un espace. Il lui semblait un pont. Un après-midi, elle entra dans la cour et trouva une robe blanche accrochée au dossier d'une chaise. C'était nouveau, simple mais élégant, le genre qui flotte au gré du vent. Il y avait un petit mot. Essayez-le aujourd'hui. Je trouve que ça va mieux au jardin qu'un pyjama. Pas de nom, pas de pression. Just a suggestion. Elle regarda autour d'elle, s'attendant presque à ce qu'il la regarde à nouveau, mais elle était seule. Elle l'enfila et sortit au soleil. Le tissu dansait à chacun de ses mouvements. Elle marchait parmi les fleurs comme quelqu'un qui éprouve sa liberté, incertaine d'en profiter. Lorsqu'il apparut derrière la haie, elle se figea. Il ne dit rien d'abord, se contentant de le fixer, comme si cette vision lui avait coupé les mots. Puis un doux sourire approbateur apparut. « Tu as plus ta place ici que moi. » Son cœur fit un bond. Elle n'eut pas de réponse. Que dit-on quand on nous donne l'impression de ne pas être une erreur? Elle se rassit sur le banc, et il la rejoignit. « Je ne veux pas te demander d'où tu viens, dit-il. Mais je veux savoir où tu veux aller. » Elle cligna des yeux. « Je ne sais pas encore. Je n'ai jamais eu le droit de choisir avant. » Il s'est penché plus près. Alors, c'est peut-être le moment de commencer. Ce soir-là, alors que la lumière déclinait, elle se retrouva à marcher vers son bureau. Elle resta près de la porte, hésitante. Il leva les yeux de son livre. « Entrez, dit-il, comme s'il l'attendait. » Elle s'assit en face de lui, silencieuse un instant. « Je m'appelle Ava, dit-elle finalement. » Il reposa doucement le livre. « Ava, répéta-t-il. Ça te va bien. » Je ne voulais pas te le dire avant, admit-elle, les yeux baissés. Je pensais que si tu savais qui j'étais, tu me renverrais. Il fronça les sourcils. Pourquoi ferais-je ça? Elle haussa les épaules. Parce que je ne suis personne. Il secoua la tête. Seules les personnes qui comptent tentent de disparaître quand le monde les blesse. Silence à nouveau. Pas gênant, doux. Elle expira profondément. Je n'ai fui rien. La vie m'a lâché, et je n'ai pas pu me relever. Il ne lui a pas témoigné de compassion. Il n'a pas dit que tout irait bien. Il a simplement hoché la tête, acceptant la vérité de ses paroles. « Merci, murmura-t-elle en se levant,
de m'avoir redonné le souffle. Il ne l'arrêta pas lorsqu'elle quitta la pièce, mais ce soir-là, il ne lut pas un seul mot de son livre. Soudain, la pluie s'abattit sur le toit et fit trembler les fenêtres. Ava se précipita pour fermer les portes du balcon au moment même où les lumières vacillaient et s'éteignaient. L'obscurité engloutissait la maison. Elle alluma une bougie, le cœur battant, hésitant à quitter sa chambre. Le tonnerre gronda de nouveau, plus fort cette fois. Puis on frappa à sa porte. C'était lui, une lampe torche à la main. « Ça va ?» Elle hocha la tête, même si ses mains la trahirent. « Les orages me font peur, » admit-elle. Il baissa les yeux vers ses doigts tremblants. « Viens avec moi. » Elle le suivit dans les couloirs silencieux jusqu'à la cuisine. Il tira 2 tabourets et plaça une petite lanterne entre eux. « Parfois, dit-il, l'obscurité nous force à écouter plus qu'à regarder. » Ils restèrent assis en silence un moment, le bruit de la pluie pour seul compagnon. Puis, presque comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, dit-elle, « J'ai toujours rêvé de vivre dans une maison comme celle-ci. » Il la regarda. « Et maintenant, tu es là. » Elle sourit, un petit sourire. Peut-être que les rêves ne se réalisent pas toujours comme on l'attend. Il soutint son regard, et elle vit quelque chose changer dans le sien. Quelque chose de non dit mais de chaleureux. Parfois, dit-il, les meilleurs rêves ne se réalisent pas. Le lendemain, alors qu'elle explorait un couloir où elle n'avait jamais osé s'aventurer auparavant, Ava trouva un piano, recouvert d'un drap léger, intact. Elle retira la housse et caressa les touches. Cela lui semblait familier. S'asseyant lentement, elle joua quelques notes. Ses doigts se souvenaient de plus de choses qu'elle ne l'aurait cru. Une mélodie s'échappa, douce et brisée, mais belle. Elle ne l'entendit pas entrer avant qu'il ne s'appuie contre la porte. « À toi de jouer. » Elle s'est figée au milieu d'une note. « Moi aussi, avant. » Il est entré lentement. « Pourquoi t'es-tu arrêté ?» Elle leva les yeux emplis de souvenirs. « Parce que la musique ne me nourrissait pas. La survie la remplaçait. » Il ne dit rien, se contentant de l'écouter jouer de nouveau, cette fois avec plus d'assurance. Le son emplit le couloir comme un secret enfin partagé. Lorsqu'elle eut terminé, il applaudit une fois. Pas fort. Juste assez. Ce piano a attendu des années avant d'être réveillé. Elle sourit. Alors peut-être que nous savons tous les deux ce que ça fait. Il ne répondit pas, mais en quittant la pièce, elle remarqua qu'il marchait plus lentement, comme si la musique avait modifié son rythme. Cet après-midi-là, une visiteuse arriva. Une femme bien habillée se tenait à la porte, ses lunettes de soleil bien hautes sur le nez. Ava les vit discuter depuis la fenêtre, lui se tenant droit, la femme souriant trop fort. Ava sentit son cœur se serrer. Elle ignorait pourquoi. Quand il entra, elle demanda sans le vouloir qui était-ce. Il la regarda un long moment. Quelqu'un qui n'a plus d'importance. Elle cligna des yeux. Ça n'avait pas l'air d'être ça. Il s'approcha d'elle. « Est-ce que Elle hésita. « Je ne sais pas, peut-être. » Il sourit, mais pas des lèvres, son regard s'adoucit. Elle vient quand elle veut quelque chose. Je ne le donne jamais. Ava hocha la tête, incertaine de sa propre réaction. Ce soir-là, alors qu'il lisait dans le jardin, il s'approcha et lui tendit une fleur blanche. « Tu sais, dit-il, je n'aimerais voir personne d'autre quand je regarde par la fenêtre. » Ses joues s'empourprèrent. Elle prit la fleur, ses doigts effleurèrent les siens, et pour la première fois, elle n'eut pas l'impression d'emprunter la vie de quelqu'un d'autre. Il la trouva un matin en train de suivre une vidéo de danse dans le salon. Ses pas étaient maladroits, son rythme incertain, mais elle se déplaçait comme si elle courait après le plaisir. Il s'appuya contre le chambranle de la porte, les bras croisés. « Tu rates un Batmancer. » Elle se retourna brusquement, à moitié gênée. « Je sais. Mes pieds n'écoutent pas. » Il est entré. « Alors, laissez-moi le guider. » Elle rit. « Tu sais, dancer. » Il ne répondit pas. Il lui prit simplement la main et posa doucement l'autre sur sa taille. La musique recommença et ils avancèrent, lentement au début. Ultra Butcha. Il la rattrapa. Elle rit de nouveau, et quelque chose en lui fondit. Ils dansèrent, pas parfaitement, mais avec aisance. Son contact était léger, ses yeux fixés sur les siens. À la fin de la chanson, elle ne recula pas immédiatement. Lui non plus. Leurs souffles se mêlèrent dans le silence. « Tu n'es pas mal, » murmura-t-elle. Il sourit. « Tu facilites les choses. » Ils restèrent proches une seconde de plus que nécessaire avant qu'elle ne s'écarte enfin, le cœur battant la chamade. En rangeant un placard oublié dans le couloir,
Ava trouva une petite boîte en bois dont le loquet était cassé. La curiosité l'emporta et elle l'emporta dans le jardin pour l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photographies, noires et blancs, au bord des lavés. Un jeune garçon souriait à côté d'une femme à l'air beaucoup trop sérieux. Sur une photo, on le voit, Dominique, enfant, tenant un violon. Elle ne l'entendit pas arriver derrière elle. « Tu l'as trouvé » dit-il à voix basse. Elle sursauta légèrement. Je ne voulais pas l'insulter. Il s'assit à côté d'elle. C'est bon. C'était moi avant de mieux comprendre le silence que le son. Elle regarda le garçon sur la photo. Tu étais heureux ici? Il secoua la tête. J'étais riche. Ce n'est pas la même chose. Il prit la boîte et la referma lentement. Mes parents accordaient plus d'importance aux apparences qu'aux personnes. Elle n'en demanda pas plus. Elle posa doucement sa main sur la sienne. Merci de m'avoir laissé voir un peu de toi. Il la regarda, vraiment, et hocha la tête. Tu m'as révélé des parties de moi-même que je croyais perdues. Un après-midi, alors qu'Ava taillait des rosiers près de la fontaine, un chien est arrivé en trombe sur le chemin, grand, hirsute, avec un aboiement qui résonnait comme le tonnerre. Elle a crié et reculé en titubant, mais Dominique est apparu et a rappelé le chien au pas. « Tu ne m'avais pas dit que tu avais un chien. » Alta-t-elle, le cœur battant. Il rit, sinceramente amusé. C'est Max. D'habitude, il ne sort pas, sauf si quelqu'un a peur du silence. Max s'approcha lentement d'elle, renifla, puis se laissa tomber à côté d'elle comme un garde. Elle hésita avant de le caresser. Il est adorable. Juste terrifiant au début. Dominic hocha la tête. Comme certains d'entre nous. Max devint son compagnon cette semaine-là, la suivant dans les couloirs, s'asseyant à ses côtés pendant sa lecture de jardin, et même allongé sur la porte de la salle de bain quand elle prenait sa douche. Elle lui murmurait à l'oreille la nuit comme s'il pouvait porter ses secrets. Et Dominique le remarqua. Il n'avait jamais suivi personne comme ça, lui dit-il. Alors peut-être, sourit-elle, reconnaît-il aussi les objets perdus. Un matin, Ava se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle entra pieds nus dans la cuisine et décida de cuisiner. Des œufs, du pain grillé, quelques fruits, tout simplement, mais l'odeur emplissait le manoir comme une étreinte chaleureuse. Dominique entra, toujours en robe de chambre, clignant des yeux comme s'il était entré chez quelqu'un d'autre. « Tu es cuisine ?» J'ai essayé, dit-elle en posant nerveusement une assiette. Ne meurs pas à la première bouchée. Il prit une bouchée, mâcha lentement et hocha la tête. Tu aurais pu me faire annuler mon emploi de chef à vie. Elle rit et s'installa confortablement sur la chaise en face de lui. Pour une fois, la cuisine semblait vivante, non pas comme un palais, mais comme une maison. Il parlait en mangeant. De tout et de rien. Si tu pouvais être n'importe quoi au monde, demanda-t-il, que choisirais-tu? Elle réfléchit un instant. En sécurité. C'est tout ce que j'ai toujours voulu être. Il ne répondit pas par pitié. Au lieu de cela, il tendit la main et lui versa plus de jus. Alors, commençons le petit déjeuner. Un instant de sécurité à la fois. Cet après-midi-là, un homme en costume s'est présenté aux portes, prétendant être un parent d'Ava. Dominique l'a confrontée tandis qu'elle se cachait derrière le rideau de la fenêtre. « Je suis sa cousine », a insisté l'homme. Elle a disparu il y a des mois. La famille l'a cherchée partout. Dominic Franca, les sourcils. Étrange. Elle n'avait jamais mentionné que quelqu'un la recherchait. Le ton de l'homme changea rapidement. « Écoute, elle n'est pas sous ta responsabilité. Elle est à nous. » La voix de Dominique se durcit. Elle n'appartient à personne. Il revint, calme mais sur ses gardes. Ava tremblait. Je ne le connais pas, dit-elle doucement. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Dominique hocha la tête. Alors, il ne s'approchera pas de toi. Cette nuit-là, elle resta éveillée, se demandant qui enverrait un inconnu la réclamer. Dominique frappa à sa porte. Tu es en sécurité, dit-il fermement. Quel que soit ton monde d'origine, il ne pourra pas te ramener à toi si tu n'ouvres pas la porte. Elle hocha la tête. Pour la première fois, elle y croyait. Le lendemain matin, Ava sortit et trouva une petite parcelle de terre fraîchement retournée près du mur du fond. Une truelle était posée à côté d'un paquet de graines. Elle s'agenouilla et toucha la terre, sachant déjà qui avait fait ça. Lorsqu'elle leva les yeux, Dominique se tenait sur le patio. « Tu parles toujours aux fleurs, » dit-il. « Je me suis dit que je t'offrirais les tiennes. » Elle sourit, chaleureuse. « C'est parfait. » Elle a passé la journée à planter. Il l'a rejointe, étonnamment habile avec les mains dans la terre. «
Je croyais que tu détestais le désordre, la taquina-t-elle. Il haussa les épaules. Moi aussi, avant. Mais c'est différent quand quelque chose pousse. Il erre. Y est au soleil, les doigts couverts de boue, le visage ouvert. À la fin de la journée, le jardin semblait prometteur, de petites pousses vertes commençant à percer. Ce sera à nous, dit-elle doucement. Un jardin que nous avons construit ensemble. Il ne dit rien. Il la regardait comme si elle avait planté plus que des fleurs dans son monde. Ce soir-là, une autre robe était suspendue à la balustrade de son balcon. Celle-ci était d'une couleur plus profonde, élégante et fluide. 6 juin une carte. Pour le dîner. Soyons audacieux ce soir. Elle serrait le tissu contre sa poitrine, hésitant entre nervosité et excitation. Elle le portait, pieds nus, les cheveux détachés. Elle descendit l'escalier, et il l'attendait. Vêtu d'une chemise impeccable, manches retroussées, il se tenait là comme s'il n'avait pas bougé de la journée. En la voyant, il la fixa plus longtemps que d'habitude. « On porte toujours des robes comme si c'était de la poésie, dit-il. Elle rougit. « J'espère que je dis les bons mots. » Ils dînèrent sous une douce lumière dans la cour, l'air chargé de non-dits. « Je n'ai jamais fait ça avant, murmura-t-elle. Pas comme ça. » Il la regarda dans les yeux. « Moi en place. » Ce soir-là, ils n'eurent pas besoin de s'embrasser. L'espace entre leurs chaises vibrait d'une électricité suffisamment puissante pour éclairer tout le manoir. Ils restèrent là longtemps après le dessert, gardant un silence trop doux pour être rompu. Ava le trouva caché derrière une vieille armoire, un miroir en pied, légèrement fissuré dans un coin. Elle le sortit et contempla son reflet. La robe était toujours accrochée à son cadre, mais son regard reflétait quelque chose de nouveau. Elle se toucha le visage comme si elle se retrouvait. Puis Dominique entra et la vit, figée. « Je ne la reconnais pas, » dit-elle à voix basse. Il s'approcha d'elle par derrière, le regard rivé sur elle à travers la vitre. C'est parce qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de se montrer. Elle déglutit difficilement. « J'ai peur de trop l'aimer. » Il posa sa main sur son épaule. « Alors laisse-moi l'aimer suffisamment pour nous deux. » Elle se tourna lentement vers lui, non pas par peur, mais avec la douleur sourde de quelqu'un qui tombe plus bas que prévu. Il ne bougea pas, elle non plus. Mais quelque chose se passa entre eux, aussi sûr que le souffle. Pas une confession. Pas encore. Mais tout près. Un orage revint, bref mais violent. Ava courut chercher du linge qui séchait sur l'étendoir, glissant légèrement sur le carrelage mouillé. Dominique le suivit en riant et en attrapant un drap qui vola comme un fantôme. « Tu vas tomber » cria-t-il. « Alors attrape-moi » répondit-elle en plaisantant à moitié. Elle glissa. Pas trop, mais suffisamment pour qu'il se précipite et la rattrape par la taille. La pluie les trempait, tous les deux, dégoulinant de leur visage, brouillant l'instant. Elle leva les yeux. Il baissa les yeux. Le baiser était inévitable, doux, humide, hésitant au début. Mais il s'approfondit, lent et profond, comme s'il l'avait attendu toute une vie. Lorsqu'ils se séparèrent, aucun des deux ne parla. Ils restèrent là, la pluie collant à leur peau, leur souffle se mêlant. Peu importe ce qu'ils étaient avant cet instant, étrangers, invités, sauveurs, vagabonds, tout se transforma en quelque chose de nouveau. Et aucun des deux ne voulait détourner le regard. Ils ne parlèrent pas immédiatement du baiser. Le matin arriva doucement. Elle prépara du thé. Il lut le journal, faisant semblant de le voir retenir son attention. Mais l'air vibrait de souvenirs. Lorsqu'elle rompit enfin le silence, ce fut avec un sourire. « Alors, tu embrasses plutôt bien pour un milliardaire. » Il haussa un sourcil. « Et tu es audacieux pour quelqu'un qui dormait sous des journaux. » Ils rirent tous les deux, la tension s'apaisant. « Tu le regrettes » demanda-t-elle doucement. Il leva les yeux. « C'est juste que j'ai attendu si longtemps. » Elle expira lentement. « Je ne veux pas gâcher ça. » Il tendit la main par-dessus la table et lui prit la main. « Alors ne pars pas. » Elle cligna des yeux. « Quoi ?» Sa voix était ferme. « Reste ici, avec moi. Pas en tant qu'invité. Pas parce que tu as besoin d'un toit. Mais parce que je veux que tu... » Son cœur bondit et retomba d'un coup. Et au fond d'elle, elle connaissait déjà la réponse. Ava ne répondit pas immédiatement. Elle fixa leurs doigts entrelacés, la question flottant comme de la rosée entre eux. « J'ai envie de dire oui, » murmura-t-elle. « Mais je ne sais pas encore qui je suis dans ce monde. Avec toi, tout semble trop beau pour être vrai. » Dominique leva doucement le menton jusqu'à ce que son regard croise le sien. « Alors reste assez longtemps pour découvrir qui tu es. »
Je ne te demande pas d'être quelqu'un d'autre que la femme qui a transformé mon silence en musique. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais toujours aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, elle se pencha et posa son front contre le sien. « Bon, » souffla-t-elle. « Y resterai. » Il ferma les yeux un instant, comme si ce seul mot était une prière exaucée. Il n'avait pas besoin de contrats ni de grandes promesses. Juste ce vœu silencieux et tremblant, autour d'un thé partagé et de regards furtifs, un simple oui qui changea tout. Ce soir-là, Ava explora l'aile du manoir, une partie où elle n'avait jamais mis les pieds. L'air était différent, plus poussiéreux, plus calme, comme si des souvenirs dormaient dans les murs. Elle passa la main sur le papier peint, fleuri et délavé. Au bout du couloir se trouvait une porte fermée avec une plaque signalétique fissurée. La curiosité la piqua. Elle l'ouvrit doucement. À l'intérieur se trouvait une chambre d'enfant, intacte, préservée comme un instant figé. Des jouets, un cheval à bascule, un mobile qui avait depuis longtemps cessé de tourner. Ava resta immobile, absorbée par tout. Puis Dominique apparut dans l'embrasure de la porte, la voix rauque. « C'était la chambre de ma sœur. » Elle se retourna, surprise. « Je ne l'avais pas fait exprès. » Il secoua la tête. « Elle est décédée à l'âge de 10 ans. Mes parents ont tout laissé tel quel. J'avais l'habitude de venir ici en cachette, juste pour me souvenir de la joie. » Ava s'approcha de lui et lui prit la main. « Alors, peut-être pourrions-nous redonner vie à cet endroit ensemble. » Plus tard dans la semaine, Dominique la conduisit dans un autre coin caché de la maison, une salle de musique remplie d'instruments recouverts de drap blanc. Il en retira un, révélant un piano à queue. Ava écarquilla les yeux. « Tu joues ?» Il hocha la tête. Elle n'allait plus bien. Mais autrefois, c'était tout. Elle s'assit à côté de lui sur le banc. « Joue pour moi. » dit-elle doucement. Il hésita, puis posa ses doigts sur les touches. La mélodie qui s'échappa fut d'abord rauque, mais à mesure qu'il progressait, elle devint douce, envoûtante, magnifique. Ava ferma les yeux, se laissant bercer par la musique. À la fin de la chanson, il la regarda. Elle applaudit, non par politesse, mais par admiration. « Tu dis que tu es rouillé, mais on aurait dit que ton âme avait trouvé une voix. » Il sourit. « Alors c'est peut-être grâce à toi qu'elle s'est souvenue de chanter. » Ce soir-là, la musique ne s'est pas arrêtée. Elle a continué longtemps après l'extinction des lumières. Tout n'était pas parfait. Un matin, Ava trouva Dominique en train de se disputer avec un membre du personnel. Sa voix était froide, acerbe, rien à voir avec celle de l'homme qu'elle connaissait. Lorsqu'il se retourna et la vit, son expression changea, mais le mal était fait. « C'est comme ça qu'on parle aux gens ?» demanda-t-elle doucement. Dominique s'y frotta le visage. Il avait foiré les livres. Encore une fois. C'est important. Elle croisa les bras. Et c'est la même chose avec ta façon de traiter les gens. Tu dis vouloir quelque chose de vrai, mais ça ne commence pas par la peur. Ses yeux se plissèrent. Tu n'imagines pas la pression que je subis chaque jour. Elle recula. Alors peut-être que je n'ai rien à faire ici, après tout. Silence. Lourd, tendu. Mais plus tard, il la retrouva près du jardin, tenant la laisse de Max. « Je suis désolé, dit-il simplement. Tu avais raison. J'ai passé tellement de temps à aboyer des ordres que j'ai oublié comment parler doucement. » Elle hocha la tête, le cœur tendre. « On apprend. » Tous les deux. Pour apaiser la tension, Dominique proposa un voyage. « Allons-y, dit-il. Quelque part où personne ne connaît mon nom. » Ils s'habillèrent simplement, sortirent une vieille voiture du garage et se dirigèrent vers une petite ville à 1 heure de là. Les yeux d'Ava s'illuminèrent en découvrant le marché local, la cuisine de rue, la liberté. Ils marchèrent main dans la main, goûtant des fruits, riant d'un enfant qui essayait de leur vendre un coquelicot. « Tu as l'air heureuse ici, » remarqua-t-il. Elle tourna sur elle-même. « Je me sens bien ici. » Il la regardait avec un mélange d'admiration et d'émerveillement. « Alors peut-être que cette version de toi est la plus belle à ce jour. » Ils mangèrent du maïs grillé sur un banc près d'une fontaine, partageant des histoires d'enfance, de rêves et de peurs absurdes. Pour la première fois, ils n'étaient pas milliardaires et en fuite, ils étaient juste 2 personnes redécouvrant ce que signifiait être en vie. Et aucun des deux ne souhaitait que la journée se termine. Un matin, Ava trouva une lettre glissée sous sa porte. Pas de nom, juste un mot. « Tu n'as rien à faire ici. Tu es une ombre dans sa lumière. Partant que tu peux. » Ses mains tremblaient en le lisant. Elle courut vers Dominique et le lui montra. Son visage s'assombrit. Cela ne venait de personne dans la maison,
dit-il fermement. Mais je vais découvrir qui a fait ça. Elle s'assit lentement. Et s'ils avaient raison? Dominique s'agenouilla à côté d'elle. Ava, la seule personne qui décide de ta place, c'est toi. Elle fixa à nouveau les mots, puis déchira le mot en deux. Alors je choisis de rester, dit-elle. Non pas parce que j'ai besoin d'un manoir, mais parce que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui m'écoute. Il lui prit la main et lui embrassa les phalanges. Alors, celui qui essaie de t'effrayer apprendra. On ne court plus. Un orage faisait rage dehors, mais c'était le calme intérieur qui rendait Ava nerveuse. Elle erra dans les couloirs, les souvenirs affluant de tous côtés. Dominique la trouva dans la galerie, les yeux rivés sur un tableau représentant une femme sans visage en robe rouge. « Je croyais que c'était moi, dit-il derrière elle. Peint par un homme qui ignorait l'amour. » Elle se retourna. « Te sens-tu encore perdu dans cette maison ?» Il s'approcha d'elle. « Pas depuis ton arrivée. Mais je lutte encore contre la tempête intérieure. » Elle toucha doucement le tableau. « Alors laisse-moi être ton encre. Même si le monde tremble, je resterai. » Il la regarda, la vulnérabilité gravée dans ses traits. « Tu le es déjà. » Cette nuit-là, ils ne dormaient pas séparément. La tempête faisait rage, mais à l'intérieur, seul le calme régnait. Au petit déjeuner, Dominique regarda Ava remuer son thé, la lumière du soleil éclairant ses cheveux avec justesse. « J'ai réfléchi, dit-il. » Elle haussa un sourcil. « Ça a l'air dangereux. » Il rit doucement, puis fouilla dans sa poche et posa une petite boîte sur la table. Elle en eut le souffle coupé. « Je sais que nous sommes encore en train de réfléchir, » commença-t-il, « mais je sais aussi que je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Veux-tu rester avec moi? Pas en invité, pas en étranger. Mais quel avenir me restait-il? » Elle ouvrit la boîte, une bague, simple mais brillante. Ses mains couvraient sa bouche. Des larmes lui montaient aux yeux, mais sa voix était claire. « Oui, oui, je le ferai. » Il se leva, la serra fort dans ses bras, et tout le manoir sembla pousser un soupir de soulagement, comme s'il avait lui aussi retenu son souffle. Le lendemain matin de leur fiançailles, Ava se promena derrière le manoir et vit quelque chose qui la fit s'arrêter. À moitié enfouie sous un tas de vieux meubles se trouvait la même robe en lambeaux qu'elle portait le jour où il l'avait trouvée. Elle la ramassa avec précaution, le tissu sentant encore légèrement la fumée et la terre. Dominique la rejoignit. « J'avais l'intention de le jeter, » dit-il doucement. Non pas parce que je le détestais, mais parce que je détestais ce que le monde avait fait à la fille qui s'y trouvait. Elle le regarda, mais cette fille avait survécu. Cette robe fait partie de son histoire. Il hocha la tête. Alors gardons-le, comme un souvenir, de là où nous avons commencé. Ils l'encadrèrent dans une vitrine et l'accrochèrent dans le couloir, juste à côté de la salle de musique. Un symbole discret de douleur transformé en promesse. Tous les invités qui venaient lui poser des questions. Et Ava souriait toujours. C'est le jour où il m'a trouvé. Mais surtout, le jour où je me suis trouvé. Le matin de leur mariage paisible, Ava marchait pieds nus dans le jardin que Dominique lui avait aménagé. Les fleurs étaient en pleine floraison, éclatant de couleurs. Elle portait une robe blanche douce, sans prétention. Juste à elle, il attendait devant l'arche, costume simple, les yeux brillants. Il n'y avait ni invité, ni photographe. Juste Max endormi à l'ombre, sous le chant des oiseaux. Ils se tenaient la main, échangeaient des vœux et murmuraient, et scellaient leur union par un baiser qui portait en eux tous les chapitres de leur vie. De la poubelle au trésor. De l'étranger à l'âme sœur. Du silence au chant. Et tandis que le vent soufflait dans le jardin, Ava se pencha dans les bras de Dominique et murmura « Merci de m'avoir vu quand j'étais invisible. » Il l'embrassa sur le front. « Tu n'as jamais été invisible, Ava. Tu attendais juste le bon regard. » Et là, sous la lumière du soleil et du ciel, l'amour s'est épanoui pleinement, inattendu, inébranlable et vrai.